Ils ont finalement réussi. Word, Excel, PowerPoint, Microsoft vient de gagner son pari. Ils ont réussi ça en lançant un agent dans Office et en activant le mode agent dans Word et dans Excel. Et moi dans cette vidéo, je ne pouvais pas résister de vous montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités parce qu'elles changent à jamais la manière dont on va utiliser ces solutions. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est l'agent dans Office. Juste ici, on a l'interface de cet agent. Cet agent, il va se retrouver à l'intérieur de Copilot à terme et vous pourrez l'utiliser directement dans Copilot. Ici, on peut lui demander quelque chose, de générer des PowerPoint, des Word. Excel va arriver très bientôt, comme on peut le voir ici avec Coming Soon. Si je prends par exemple PowerPoint, je vais pouvoir lui demander certaines choses. Je peux taper un prompt moi-même et ici, je vais par exemple lui demander de faire une analyse sur les réseaux de neurones. Et à partir de là, j'ai juste à lancer ma recherche. La recherche, juste ici, elle s'effectue et il y a plusieurs choses qui vont se passer à partir de là. Déjà, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est une nouveauté dans l'écosystème Microsoft, on utilise des modèles anthropiques et notamment Claude ici, ce qui fait qu'on va avoir un rendu en termes de PowerPoint qui est vraiment bluffant. On peut suivre ici toutes les évolutions, tout ce qui est en train de faire ici l'agent dans Office. On voit bien qu'il est en train d'appeler plusieurs commandes. Je peux suivre ici toutes les tâches qu'il est en train d'effectuer. On voit qu'il a d'abord pris les attentes et les besoins de ma présentation. Il a regroupé tout ça sur le thème qui est les réseaux de neurones. Il a préparé un plan. Là, il est en train de générer les slides. Et après, j'aurai juste à revoir la présentation finale. Ici, on voit bien qu'il a créé 14 slides. J'ai bien ici mon PowerPoint qui a été créé. Ce qui est intéressant de revoir ici, c'est qu'il va me demander, si je le veux, de pouvoir clarifier certaines choses. À qui est-ce que je m'adresse? Sur quel domaine est-ce que j'ai envie de me focaliser? Ici, on est sur les réseaux de neurones, on veut plutôt l'appliquer, la méthode d'entraînement, les types d'architecture. Je peux choisir la durée de ma présentation et un thème. Ici, par exemple, on a pris un thème assez basique, tout noir, et on a comme ça quelque chose qui a été généré. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le rendu. Et là, comme vous pouvez le voir, le rendu, il est vraiment impressionnant pour PowerPoint. On est bien loin de ce qu'on pouvait faire avant. Là, on arrive vraiment sur des choses vraiment bluffantes. Et on a une présentation qui respecte tout un thème, toute une harmonie, et qui me permet de bien présenter l'information. Ensuite, en haut, je peux la télécharger et l'exporter dans PowerPoint pour encore la modifier manuellement. J'avais d'ailleurs aussi fait le test sur un autre sujet ici, et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il m'a ressorti par exemple ici des images d'architecture. Donc on est capable, comme ça aujourd'hui, à l'aide de cet agent dans Office, de générer des choses beaucoup plus poussées que ce qu'on générait par le passé avec Copilot. La deuxième chose qui a été annoncée par Microsoft, c'est l'arrivée des modes agents dans Excel ainsi que dans Word. Et moi, je vais vous partager ici l'arrivée dans Excel. Ici dans Excel, comme on peut le voir, on a un grand fichier avec plein d'informations. Si on regarde ici, on va pouvoir lui demander de faire une analyse complète sur le jeu de données et de générer des visuels. On voit bien qu'ici, on est sur un modèle de raisonnement. On utilise des modèles de raisonnement d'OpenAI qui font toute l'analyse à notre place. Et après quelques minutes, on a une analyse vraiment beaucoup plus poussée que ce qu'on avait par le passé quand on utilisait Copilot. On voit qu'il a été capable de me générer, juste ici, voilà, vous allez le voir, des formules à l'intérieur de mon fichier. Et je peux sélectionner comme ça des données. On voit qu'il m'a créé un tableau croisé dynamique. D'ailleurs, sur ces données-là, je peux lui demander une analyse un petit peu plus poussée si j'en ai besoin. Et à partir de là, le mode agent se lance. Alors juste ici, à l'intérieur d'Excel, voilà comment ça se présente. À droite, je vais pouvoir lui demander quelque chose. Par exemple ici, j'ai un emprunt de 500 000 euros avec un taux d'intérêt à 6% pendant 20 ans et fais-moi la balance à la fin. Et là, vous voyez que le raisonnement se lance. Je peux suivre comme ça tout le raisonnement et voir les activités que l'agent est en train de faire. Ça va mettre quelques minutes et nous, on va se retrouver ici avec le résultat final. Déjà, juste ici, après quelques minutes, on voit qu'il est en train d'avancer. On voit qu'il a fait plusieurs étapes de raisonnement. On a déjà ici des premières choses, notamment le tableau comme ça qui a été généré sur l'ensemble des 20 années auxquelles je vais payer. Donc on retrouve ici toute la période chaque mois avec les calculs qui ont été effectués. On voit qu'il a déjà commencé à mettre des formules un petit peu partout. Il a fait ici un résumé, mais il est encore en train de générer. Et donc là, après, au bout de quelques minutes, on voit qu'il m'a fait tout un résumé de ce qu'il a créé. On voit que je retrouve quand même énormément d'éléments à l'intérieur. Il m'a bien formaté le tableau ici.
j'ai un petit résumé et il a pu résoudre ce scénario en quelques minutes avec des résultats vraiment très précis. À savoir qu'on peut aussi aller sur des choses plus complexes. Par exemple ici, je vais lui demander de me créer un DCF, donc un tableau des flux de trésorerie pour une entreprise fictive avec des hypothèses, un forecast, des calculs et une analyse des données sensibles. À partir de là, de nouveau ça se lance et vous allez voir que le résultat, il est extrêmement complet. Et alors juste ici, après, je crois environ 457 secondes, j'ai le résumé qui m'a été généré. Alors ici, on est sur une fausse entreprise, mais ça permettrait de montrer notamment le type d'indicateur qu'il va ressortir, ici de la marge de l'EBITDA, du CAPEX, des taux d'intérêt. J'ai un forecast, j'ai une évaluation de mon entreprise, j'ai ici une sensibilité qui a été partagée entre le prix de l'action versus le WACC. Enfin, j'ai quand même beaucoup de données qui ressortent et surtout il comprend ce que je lui ai demandé. Pour information, juste ici, j'ai fait le test plusieurs fois et il m'a ressorti le même type d'informations. Donc il est capable de vraiment s'imprégner de ce que je lui donne à l'intérieur du prompt et ensuite de générer ce type de rapport qui est quand même bien plus poussé que ce qu'on pouvait faire dans Copilot jusqu'à présent. Enfin, juste ici, un dernier exemple extrêmement puissant, on peut voir que j'ai plein d'onglets ici avec énormément de données. Et je vais juste pouvoir lui demander, génère une analyse complète de ce dashboard avec toutes les données. Et à partir de là, il se lance. Et ici, alors juste regardez après quelques minutes, donc 333 secondes, il a raisonné, on peut revoir tout son raisonnement. Regardez le retour qu'on a en termes de qualité de données qu'il a été capable de nous ressortir. Mais surtout, si on regarde ici, dans la vue dashboard, il m'a créé tout un dashboard financier ici, avec des métriques, il m'a mis une forme conditionnelle pour certaines d'entre elles. Ensuite, il a analysé par quarter, il a ressorti comme ça différents graphiques pour analyser mes données. Tout ça basé sur les données que j'ai dans tout le fichier. Il a pu le faire extrêmement rapidement. Et alors moi, je suis ultra sensible à cette partie-là qu'on a à droite avec tout le résumé écrit des données. Et alors, ce mode agent, il arrive aussi à l'intérieur de Word. Juste ici dans Word, on voit que je peux l'activer comme ça. Je lui dis de générer un document ici en annotant avec d'autres documents que j'ai déjà générés. Il est en train de me faire un rapport trimestriel sur la performance de mon entreprise. Et là, je peux lui dire d'ajouter une conclusion et un témoignage client. Et à partir de là, on voit qu'il est capable de me les ajouter très facilement à l'intérieur du fichier. Donc, il est capable de faire directement des modifications à l'intérieur. Ici, on voit que je peux lui demander plusieurs options. Ici, par exemple, l'option A, il m'ajoute des informations à l'intérieur. Il comprend tout le document. Si on regarde, par exemple, juste ici dans Copilot, je peux activer le mode agent. Et ici, j'ai généré un document sur les investissements dans l'IA en France. Ici, je lui demande d'améliorer tous mes titres. On va peut-être mettre même comme ça, headline, pour faire du storytelling. J'ai juste à lui poser la question. Et à partir de là, regardez, il est en train de me modifier les titres. On voit ça à l'aide des indications en bleu juste derrière. Aux origines de la révolution technologique, qui propulse l'IA, des terrains de conquête. On voit qu'il est vraiment capable de me faire des modifications en temps réel. Et ça aussi, super important comparé à ce qu'on avait déjà dans Copilot. Ici, il me fait les modifications en temps réel. Je peux les voir, je peux les accepter, je peux les modifier. Il n'est pas juste dans la recommandation où je vais ensuite, moi, devoir faire un copier-coller. Là, il a compris tout le document. Par exemple, juste ici, si je lui demande d'améliorer l'introduction avec une histoire un petit peu sympa, on voit qu'il va être en mesure de comprendre où est l'introduction juste ici. Et là, comme on peut le voir, il est en train de me faire la modification. Et là, il m'a ajouté beaucoup plus de choses que ce que j'avais avant. Il a été en mesure de comprendre le document. Ça, c'est super important. Il comprend les parties, il comprend les titres et il est capable d'aller faire des modifications directement au bon endroit. Je fais juste une très courte pause de moins d'1 minute dans la vidéo, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous retrouvez en description de cette vidéo plusieurs ressources qui peuvent vous aider. La première, elle vous permet d'accéder à ma communauté IA France. C'est une communauté à l'intérieur de laquelle on s'entraide et on échange autour de l'IA. La communauté, elle est très active, on est bientôt 3000 membres à l'intérieur. C'est d'ailleurs dans cette communauté que je partage toutes les ressources que je présente dans mes vidéos. Alors cette communauté, elle est ouverte à tout le monde, elle est totalement gratuite, donc il n'y a vraiment que des bonnes raisons pour la rejoindre. Ensuite, vous avez accès à mon guide, le Starter Kit IA, pour pouvoir bien démarrer avec l'IA. Il comprend les fondamentaux de l'IA à maîtriser avant de se lancer, des templates de prompts à personnaliser
et je vous partage aussi certaines techniques de prompt engineering extrêmement puissantes. Alors ce guide, c'est vraiment une référence en France, il y a plus de 90 000 personnes qui l'ont déjà téléchargé, en plus il est totalement gratuit. Pour y avoir accès, vous venez juste ici, vous tapez ici votre email, vous appuyez sur le bouton et sur la page d'après, vous avez accès au guide. Et enfin, je sais que vous êtes aussi nombreux à vouloir automatiser un maximum de tâches à l'aide de l'IA. Pour ça, vous retrouvez aussi le lien de présentation de ma masterclass IA Master. Cette masterclass, c'est elle aussi une référence en France. C'est la seule masterclass à l'heure d'aujourd'hui qui vous forme au prompt engineering, l'une des compétences clés quand on veut bien maîtriser l'IA, mais aussi à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, Perplexity. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est obligé de parler des agents IA. Il y a tout un module dédié aux agents où je vous apprends à créer à mes côtés votre premier agent IA. Vous retrouvez aussi des témoignages des personnes qui ont participé à cette masterclass. Cette masterclass, elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez la suivre peu importe votre niveau technique. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez la suivre à votre rythme, mettre pause, revenir après. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, par contre, je m'engage à une chose. L'IA, ça évolue extrêmement vite. Eh bien, je la mets à jour tous les mois avec un nouveau module où je reprends certaines des nouveautés qui sont arrivées. Et bien évidemment, à partir du moment où vous la rejoignez, vous avez un accès à vie et donc vous bénéficiez de toutes ces mises à jour mensuelles. Mais je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est comment est-ce que je peux tester tout ça? Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, pour le mode agent qu'on vient de voir dans Excel et dans Word, ça, à partir du moment où vous avez une licence Microsoft 365 Copilot et que le mode frontière qui vous permet d'avoir accès à ces fonctionnalités expérimentales a été activé dans votre entreprise, vous pouvez commencer à tester et voir toute la valeur ajoutée que ça apporte. À savoir que ces fonctionnalités sont utilisables seulement pour l'instant sur l'interface web, donc pas sur votre application de bureau. Ça va arriver dans les prochaines semaines, comme c'est indiqué juste ici dans la documentation de Microsoft. Après, pour la partie agent dans Office qu'on a vu au début, pour l'instant, c'est aussi dans ce fameux programme Frontières et c'est seulement pour des personnes qui ont des licences Microsoft 365 personnelles ou famille. Donc on est un peu plus limité à ce niveau-là et c'est seulement aux États-Unis, c'est pas encore disponible en France, mais n'hésitez pas pour le coup à me suivre et vous serez alerté. Et je referai certainement une vidéo sur ce sujet quand ça sera disponible en France et là aussi uniquement sur le web et uniquement en anglais. Donc vous l'avez vu, l'arrivée de ces agents dans PowerPoint, Excel ou Word, elle va changer à jamais la manière dont on utilise ces solutions. Mais vous voulez peut-être créer votre propre agent. Et pour ça, il y a une solution Microsoft qui vous permet aussi de le faire. Elle s'appelle Copilot Studio et il y a une vidéo qui s'affiche juste ici, dans laquelle je vous présente cette solution et je vous permets de créer votre premier agent.